Bonjour à tous. Alors, première vidéo de l'année 2019. Alors aujourd'hui, nous allons faire le point sur le vrai du faux avec les pierres d'imitation, les pierres qui ont été trafiquées par l'homme et les vraies pierres. Je vais vous apprendre à faire la différence. Allez, on commence. Commençons par la pierre du soleil. Donc, c'est celle-ci, la vraie. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a quelques petits pigments légèrement pailletés dessus. Je ne sais pas si on les voit bien avec la lumière. Voilà, on la voit peut-être mieux sur celle-ci. Voilà. Et très souvent, bon, j'ai rien contre les marchés, mais très souvent sur les marchés, on vous propose celle-ci. Donc, elle est très jolie. Moi, j'en ai à la vente aussi, mais je dis bien que ce n'est pas une vraie pierre, hein, que c'est une pierre de synthèse, complètement fabriquée par l'homme. C'est super joli sur une peau bronzée l'été, mais en fait, c'est une goldstone, c'est une pierre complètement en verre avec des paillettes à l'intérieur. Et vous avez aussi sa petite sœur, qui est souvent appelée pierre de nuit. Et pareil, c'est une pierre qui a été fabriquée par l'homme. Ceci étant dit, elles sont très jolies, mais n'ont pas les propriétés énergétiques de la pierre du soleil. Alors, autre pierre de synthèse, l'opaline ou l'opalite, qui est certes très jolie, mais c'est du verre. Donc, cette pierre, on vous la présente souvent comme pierre de lune. Alors, la pierre de lune, elle est comme ça, en fait. Donc, ça n'a rien à voir, voyez. Ou alors, souvent, on vous la fait passer pour de la labradorite, très claire. Ou très souvent, pour une péristérite. Donc, j'en ai plus qu'une, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, sachez que ça, c'est une pierre synthétique, contrairement aux autres. Et ils ont donné un nom opalite ou opaline pour faire penser à l'opale, alors que l'opale, eh ben, c'est ceci. Donc ça, c'est de l'opale blanche, mais il existe plusieurs couleurs. Donc beaucoup de dénominations qui sont trompeuses. Autre pierre qui a subi un traitement par l'homme, voilà, c'est l'aquaora, qu'on appelle aussi pierre licorne. Donc, en fait, ce sont des cristaux de roche qui ont été un petit peu changés, c'est-à-dire qu'on leur a projeté de l'or et du titane. Voilà. Après, ceci étant dit, elles sont magnifiques. Vous avez aussi certaines pierres qui sont galvanisées. Donc là, c'est de l'hématite. Pareil, avec des projections de plusieurs métaux. Ça leur donne des très jolies couleurs. Passons maintenant au cas de la citrine. Donc ça, c'est de la citrine complètement naturelle. Sachez que la citrine, à l'origine, c'est une améthyste. Donc celle-ci, elle a été chauffée naturellement parce qu'elle était à côté d'une source de chaleur naturelle. Bon, c'est souvent un volcan, hein. Donc c'est la nature qui a transformé l'améthyste en citrine. Voilà, sachez que celle-ci, qui ne ressemble pas vraiment à la vraie citrine, a été chauffée. Alors pareil, c'est des améthystes qui ont été chauffés, mais cette fois-ci artificiellement par l'homme. Voilà. Donc l'énergie est sensiblement différente. Voilà, tout dépend des propriétés. Disons que la citrine chauffée par l'homme, elle a plus les propriétés de l'améthyste en fait que la citrine qui a été chauffée naturellement par la nature. Et pour finir, l'œil de taureau, voilà, qui en fait est un œil de tigre qui a été chauffé thermiquement par l'homme. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été très utile. Donc, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que on a le droit de vendre bien sûr des pierres synthétiques du moment qu'on prévienne le chaland, hein. Après, j'ai pas parlé aussi des pierres qui sont teintées.
Souvent, c'est les agates qui ont des très très jolies couleurs d'ailleurs. Voilà, puisque l'agate naturelle est plutôt grise, grise-beige. Mais on peut teinter aussi beaucoup de... Il y a la houlite qui est très, très souvent teintée pour fabriquer des pierres, des jades aussi. Sachez que les pierres teintées, pour moi, ont une signification supplémentaire au niveau de la couleur quand même. Parce que la chromothérapie, ben, ça apporte quelque chose en plus à l'énergie de la pierre. Voilà. Donc c'est surtout pour ne pas vous faire avoir. Mais après, normalement, si le vendeur est honnête, il doit vous dire oui, cette pierre a été, c'est une pierre de synthèse, oui, c'est pas tout à fait les mêmes propriétés énergétiques. Sachez néanmoins un dernier petit truc, c'est que l'importance que vous donnez à votre pierre, la façon dont vous l'aimez, c'est ça qui a le plus d'importance en fait. C'est comme quand on a un gris-gris, on lui donne une valeur et c'est la valeur de cet objet qui lui donne et lui confère le plus de valeur. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce, à partager la vidéo à vos amis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!